Par crainte de représailles, ce concitoyen qui affronte son quotidien a requis l'anonymat. Parti de Conakry pour l'intérieur du pays, il a sollicité les services d'un taxi-motard pour gagner quelques kilomètres d'avance entre Koya et Kaka, à 2 pas seulement de la capitale guinéenne. Devant l'urgence, il n'a d'autre choix que de poursuivre sa route, affrontant l'enfer de la boue. Plus loin dans l'arrière-pays, d'autres concitoyens rivalisent d'ingéniosité et de courage pour joindre les deux bouts. Pour y parvenir, ils prennent tous les risques comme la traversée sur ce pont de fortune. Peu après leur embarquement à leur tour, cet autre groupe de voyageurs se retrouve face à une double amertume. Ils doivent jouer les remorques pour tenter de sauver leur véhicule. C'est pour eux une nouvelle journée, voire plusieurs jours de galère sur la route nationale numéro 1. Nous sommes en 2020. Depuis presque 10 ans, le réseau routier guinéen s'est nettement détérioré, pour ne pas dire effondré aux grandes dames des Guinéens. Conakry est presque coupé du reste du pays. Chaque année, d'importantes sommes sont débloquées pour, dit-on, l'entretien, la construction et la reconstruction de plusieurs kilomètres de route à travers le pays. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. L'état déliquescent de l'ensemble des routes reliant les différentes villes du pays traduit le laxisme et l'amateurisme qui caractérisent la gestion de M. Alpha Condé et de son gouvernement. Ne vous trompez pas, chers compatriotes, c'est l'une des conséquences de la corruption endémique en Guinée. La quasi-totalité de l'administration est caporalisée. Des marchés de gré à gré, des détournements de fonds publics sont devenus monnaie courante. L'avenir de la jeunesse est plus que précaire avec des milliers de sans-emploi chaque année ou des bénévoles à la solde de leurs patrons. Instrumentalisés à chaque occasion, en particulier pendant les périodes électorales, ils n'ont ni salaire, ni espoir sous ce régime. Contre tambours et trompettes, ils perçoivent des miettes, les rendant encore plus dépendants à lieu et place d'un véritable projet qui garantit leur avenir. L'argent de la corruption a fini par saper les fondements de la nation sous l'ère Alpha Condé. Face à la pauvreté grandissante, on assiste de plus en plus à la montée de l'insécurité. À Conakry, les pauvres citoyens circulent la peur au ventre. À l'intérieur du pays, ce sont les coupeurs de route qui règnent en maître avec des braquages qui occasionnent souvent de nombreuses pertes en vies humaines. Après leur cynique opération, nombre de malfrats emportent avec eux des centaines de millions durement gagnés par leurs propres victimes, dont le seul crime est d'avoir emprunté les routes nationales de l'impossible pour la recherche du mieux-être. Face à ce désastre, une prise de conscience est nécessaire. Elle est déjà en marche, avec les journées de colère sur fond de manifestations enregistrées ça et là dans le pays ces dernières années. Le leader de la mouvance et du gouvernement est de plus en plus désavoué, même dans son propre fief. En campagne électorale, les revers de l'équipe gouvernementale se multiplient sans discontinuer. Quand la malgouvernance est érigée en projet de société, le changement devient un impératif. Rongé par les tristes souvenirs engendrés par les fausses promesses étatiques, le peuple de Guinée a repris son destin en main et entend reconquérir sa liberté, mais aussi et surtout son unité malmenée en quelques années seulement, sous le sceau de l'ethnocentrisme et l'ethnostratégie, autre approche systémique de la gouvernance actuelle. Pendant ce temps, Alpha Condé brille par ses promesses dans les quartiers de Conakry. Pour embarquer les pauvres citoyens, Alpha Condé se crée les meilleures occasions. Mieux serait devant un chef d'entreprise à tympaniser pour une histoire d'usine de biscuits ou de cubes magiques. Tout ça doit changer. Quand on s'engage devant son peuple, on assume. Avec Cellou Dalein président, la Guinée va renouer avec ses routes, ses ponts et chaussées et redonner aux Guinéens le plaisir de voyager dans le confort. Avec Cellou Dalein président, plus jamais les promesses de caméléon, la corruption et l'injustice. Cellou Dalein président, c'est unir et servir les Guinéens pour l'émergence.
je suis venu chercher ma carte d'électeur pour pouvoir voter avec le candidat de mon choix. Kiwa ma wote fe candidat be era candidat rafa isiga bena isi ga carte d'électeur mason tambarang bera bambara nyama birim magane bina sa ga carte d'électeur mason ka vota ka candidat na kan fama ben ila carte d'électeur ta ala ko vote long ina voter yiki resani famille wala idole di la carte d'électeur ta mo sibolo iti se voter la ben ila carte d'électeur ta dia nya bedal la ben ila carte d'électeur ta ala ko vote long iti se voter la nyami nan tori jama foyo yan carte mo wawa vote ande mo fala on candidat jo mo ben la carte ko bana la carte ko iti se voter la ila candidat nye donc ni me la carte masron iti se voter la na gam fala ma birimbe mbar fa ma carte fogora biri nga keli era carte fogora ala ko era no voter de era candidat ebe. J'exhorte tout le monde à venir chercher chacun sa carte d'électeur et le 18 voter de manière à changer Alpha Condé.